Lundi 30 juillet, de nombreux citoyens et élus étaient présents pour l'inauguration des toutes nouvelles stations Vélolib VAE VTC de Montémont et Monge-la-Fraye. Eh bien, on a inauguré une première, c'est-à-dire l'installation d'une station Vélolib de VAE VTC, donc vélo assistance électrique, vélo tout chemin. Disons que c'est une volonté de la commune, effectivement, de développer la mobilité sur l'ensemble du territoire. On a un territoire très vallonné, avec du dénivelé. Alors il faut savoir que ça fait plus de 4 ans maintenant qu'on développe les VAE, vélo assistance électrique, VTT, sur la station de Saint-François-Longchamp. L'objectif, il y a 2 objectifs qui sont quand même principaux. C'est découvrir le territoire. Ça, c'est le premier point qui est très important pour la promotion du territoire. Le deuxième point, c'est aussi dans un esprit de sport, de santé, de remise en forme. On fait du sport, mais d'une manière adaptée à sa forme physique, sans arriver complètement exténué en haut d'un col. C'est exceptionnel. On dirait qu'il y a un moteur. Aujourd'hui, c'est un total de 45 vélos qui sont mis à disposition sur le territoire de cette nouvelle commune de Saint-François-Longchamp. C'est tout récent, bien sûr, que là, l'installation s'est terminée il y a juste quelques jours. Donc on doit terminer un peu les panneaux d'information par rapport à la responsabilité de chacun, que ces VTC, c'est des vélos tout chemin, donc on ne peut pas aller dans des sentiers un peu abrupts et étroits, c'est pas fait pour ça. C'est complètement différent quand même d'un VTC. L'utilisation de ces vélos est très simple. Il suffit de se rendre sur le site vaelib.maurienne.fr, rentrer ses coordonnées puis effectuer une réservation. Vous obtiendrez alors un badge ou un numéro qu'il faudra ensuite taper sur la borne de la station afin d'avoir accès au vélo souhaité. D'une part, on a équipé un parc de VTT sur la saison d'été, donc sur l'ensemble de la station. Là, il y a les stations Vélolib VTC, mais en plus, de façon à pouvoir ranger et poser les vélos sur l'ensemble du territoire, on a à peu près 80-90 places de rack à vélo, réparties sur l'ensemble du territoire. Et puis le troisième point, c'est une borne de recharge. Il y a 5 câbles, et sur lequel, par exemple, une personne qui vient de Saint-François avec un VTT, il est un peu juste au niveau batterie, il pose son vélo, il prend le câble correspondant, il le charge, il peut aller par exemple au restaurant pendant ce temps-là, se restaurer, passer un bon moment dans le lieu où il y a la recharge, et puis il repart, c'est rechargé. Mais donc il est évident qu'on met des câbles différents parce qu'il y a différents types de batteries. Et bien, donc le maire de la Chambre en a parlé, il y en a à la Chambre, il y en a une ici, pour les VTT, donc là à Montémont. Il y en aura une aussi, il y en a une déjà qui est déjà installée au lac de la Grande Léchère, donc au sommet. Et puis aussi à l'office de tourisme de Saint-François. Donc à 3 points stratégiques par rapport au déplacement éventuel des VTTistes. Attention, je ne suis pas un grand cycliste. Les aménagements ne s'arrêtent pas là et de nombreux projets sont en cours et devraient voir le jour dans quelques mois. Les racks à vélo seront présents sur Saint-François-Longchamp, sur la 3 CMA, sur Maurienne-Galibier, sur la Haute-Maurienne vanoise. Voilà. Plus de 380 racks à vélo pour cette année 2018, sachant qu'il y a une commande qui devrait également être faite en 2019 sur Porte de Maurienne et toutes les collectivités qui souhaiteront s'engager sur ces équipements. Ensuite, on aura des stations de lavage et de gonflage. Alors, il y en a quelques-unes, il y en aura une sur Saint-François-Longchamp également. Le vélo électrique a donc conquis le cœur des Mauriennais et possède de beaux jours devant lui.